j'ai une extinction de voix très grave. Enfin très grave. J'espère que vous allez bien m'entendre. Là, je suis dans l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais embarquer pour Istanbul, puis après Bodrum pour le nouvel an. Voilà, donc je commence cette vidéo histoire de vous témoigner un peu ce voyage. Bisous à tous. Hey, hey. Me voici à Istanbul et cette fois-ci on prend le deuxième jusqu'à Bodrum. Arrivé à Bodrum. J'ai été dans cet avion. Nous venons d'arriver en Turquie. Je m'appelle Magic Tom. Je vais vous faire visiter. Et nous voici donc en Turquie. Chez mon ami Anthony qui va me faire visiter chez lui. Tu vas me faire visiter chez toi, Di? Oui. Allez, c'est parti. Et je vous présente Anthony, un ami qui a fait le Club Med avec moi et qui me fait visiter la Turquie. Welcome to the Magic Tom World. Et voici un parc pour enfants en Turquie. Waouh, il fait grand soleil. Voici l'arrêt de bus. On est vraiment dans la campagne. On est vraiment dans la campagne. Ici, nous sommes à Akbük. Et nous sommes au bord de la mer. C'est un golfe, donc il y a très peu de vagues. Il y a des eucalyptus. Il devrait faire, là je crois qu'il fait à peu près environ 20 degrés. Vous voyez Anthony avec un manteau parce que pour lui, c'est froid. Anthony, tu as grandi là, tout le temps. Non? Est-ce que c'est ici que tu as toujours vécu? Non, c'est pas ici. Non. On va aller, c'est là où j'ai toujours vécu, c'est à Izmir. À Izmir. Ouais, et on va partir normalement soit le 2, soit le 3, on va aller là-bas. Ok, donc au programme, il y aura Izmir. Là, pour l'instant, c'est Atuk. Akbük. 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 Alors, ça veut dire le golfe Saint. Le golfe Saint, c'est une ville qui est spécialisée dans quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Surtout, c'est une ville qui est spécialisée dans le tourisme. Tourisme local et aussi tourisme européen. Tourisme européen et local. C'est marrant, le sable, il n'est pas sable fin comme on connaît. Ici, c'est de la bouillasse. C'est rigolo. Il y a des oiseaux marins. Ici, avant, tout était grec ici. C'est pour ça que tu vois l'église, il y a une église ici, qui est pas restaurée, une église grecque. Orthodoxe alors. Orthodoxe. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, en 1940 et 1945, les Turcs ils ont envahi la Grèce, et la Grèce a envahi les Turcs. Donc ça fait que... Ouais, il y a eu des échanges de territoire. Oui, voilà, il y avait des échanges de territoire. Donc ici, c'est une église orthodoxe, Orthodoxe, ouais. Derrière l'arbre là. Et pendant la guerre, donc, quand les Turcs ils ont abattu les Grecs, ils sont partis, il y a plusieurs Grecs qui sont partis, et les Turcs ils habitaient en Grèce, ils sont venus ici. Voilà. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé malheureusement, à cause des guerres. D'ailleurs, c'est pour ça que les Grecs ils détestent les Turcs parce que... Ouais, je me rappelle quand on était à Kos, il y avait pas mal de rivalités. Les gens des îles grecques sont plus patriotes, plus durs. Et en 1923, il crée la République turque. Et donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il change la langue parce que c'est de l'arabe. Il ramène, comme il était en France pendant 4 ans, il parlait français couramment. Il savait lire et écrire en français. Donc il a fait, au fait, le turc c'est un mélange entre l'arabe, l'anglais, l'allemand et le français, 4 langues. Donc il a utilisé l'alphabet latin, et l'alphabet latin, donc tu vois, tu as le O avec 2 points dessus et le U avec 2 points dessus.
Donc c'est comme l'allemand. Il a réformé ça. Voilà. Il a décidé en fait de garder la langue arabe en l'adaptant à l'écriture européenne. C'est ça, exactement. Et donc, à l'époque, tu avais l'ancien turc et le nouveau turc. Après 1923, quand il a créé la langue turque, c'était l'ancien turc. Et après, il a décidé de moderniser encore plus. Et donc, maintenant, c'est le turc moderne. Voilà, qu'on parle maintenant actuellement. Ça a dû être très dur pour les gens de s'adapter comme ça. Donc là, nous parlons d'Atatürk représenté ici. On a quand même un champion d'histoire turque en face. Merci Anthony. Alors, le jeu, ça ressemble au Rubik's Cube, mais c'est pas du tout du Rubik's Cube. Les gens jouent sur leur tablette et des voix. En fait, c'est très différent. Tout le monde joue à ça ici. C'est un jeu du coin. Ça ressemble au Rubik's Cube. Ça s'appelle OK. Et ça s'appelle OK. Et ça s'écrit O-K-E-Y. O-K-E-Y. Impressionnant. Donc Atatürk, qu'est-ce qu'il a fait? En gros, toutes les grandes choses qu'il a faites. Atatürk, alors, quand en 1923 il a créé la République turque, déjà il a changé le drapeau, parce que c'était le drapeau ottoman. Donc il y a la lune et l'étoile, et rouge. Pourquoi rouge? Parce que pendant les guerres, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, donc c'est pour ça qu'Atatürk a choisi la couleur rouge. Et pourquoi l'étoile et la lune? Parce que pendant la guerre, à un moment donné, il y avait l'étoile et la lune qui étaient juste à côté, contre l'autre. Et donc il voit ça, et il décide, dans cette vision, ça lui plaît tellement, il décide de mettre ça, l'étoile et la lune, à côté, la croissante. Donc il a fait la réforme aussi au niveau de l'alphabet, tu disais? Oui. Interdiction du voile? Pardon? Interdiction du voile? Oui, alors il a ramené l'alphabet moderne, donc l'alphabet latin, d'accord? Il a mélangé 4 langues, comme je t'ai dit, le français, l'allemand, l'anglais et l'arabe, d'accord? Il a utilisé, tu vas entendre beaucoup de mots français, allemand, anglais et arabe dans la langue turque. Et aussi en même temps, donc, il a enlevé la voile, parce que tout le monde était voilé. Et c'est le premier pays dans le monde que les femmes ont eu le droit de voter dans l'histoire. Troisièmement, il a amené la démocratie, il a amené le laïque, pour être laïque, un pays laïque. Et un pays après, récemment, ça a rechangé, je pense. Là, à cause du président, hein. Malheureusement, depuis qu'il est là... Et là, les gens qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Mais au fait, avant, ils préfèrent la vision d'Atta? Bien sûr. Avant les élections en 2003, c'était moitié-moitié. Et maintenant, bien sûr, depuis 20 ans qu'ils sont en pouvoir, ils ont perdu pas mal de votes. Donc maintenant, il y a des élections là, le juin prochain. Et normalement, il va perdre, s'il ne triche pas, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est le thé turc. Voilà. Santé. Santé. C'est le 4e déjà qu'on boit, il est tôt le matin. Et le soleil qui se couche avec la lumière. Vive la Turquie! Youhou! Jack Daniels, aïe aïe aïe. 3 litres. On en a pour toute la soirée.
Alors, comment on fait le café avec ça? Alors déjà tu prends ça, comment on appelle ça en français? Une... Oh, on n'appelle pas ça en français, ça n'existe pas. Une pipe, non, c'est une pas cuillère. une pipe, non, pas du tout. Alors, ça c'est quelque chose, d'accord. Cherche pas le nom français, Anthony, Voilà, explique. Bon, c'est du cuivre, c'est fabriqué à la main. C'est du cuivre. D'abord, on met une cuillère à café de café turc là-dedans. Et après, tu prends la tasse et tu mets de l'eau dans la tasse pour avoir le truc juste, tu vois, pour pas que ça déborde en fait. Et après, tu reverses l'eau. Et quand c'est froid, tu mets sur le feu doux et tu commences à mélanger. Et tu le laisses comme ça pendant 5 minutes. Et donc tu m'expliquais que quand tu bois le café turc, il y a la mare avec. Oui, c'est ça. Et on prend un peu les grumeaux, la mare avec. Ouais. Si tu attends un petit peu, il y a une marque qui se pose en dessous de la tasse. Ouais, on mange la mare en fait. Non, t'as pas besoin. C'est plus fort du coup. C'est plus fort. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime pas. C'est trop fort. Donc, la marre de café, oui, tu le bois avec le marre. Alors, si t'as ça de café, t'as ça de marre, quoi. Et donc le café turc, il est sucré Non. pour chaque personne différemment, parce qu'il est fait dans chaque pot comme ça différemment. C'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de mettre Si- son sucre. si par On te exemple, demande toi, avant tu combien de demandes- sucre. Toi, tu demandes du sucre. Tu dis genre je veux 3 sucres, hop dans le tien t'en mets 3, dans l'autre t'en mets pas. Bon voilà. Voilà. Ça dépend des goûts et des couleurs. C'est fou. Hein. Oui. Waouh. On est le 1er janvier et je fais une sieste au soleil à côté d'un chat. Pieds nus sur l'herbe. Il fait environ 25 degrés. Les gens travaillent très tôt le matin. La vue est magnifique. Et en Turquie, il y a aussi des Starbucks. C'est cool. Starbucks Café. Et nous voici à Didim. Et à Didim, pas dans n'importe quel endroit. On est au temple d'Apollon. Waouh, c'est le genre de site que j'adore. Merci Anthony. J'adore. Là, on est vraiment... C'est fabuleux. C'est tellement bien construit et bien taillé que c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que vient de me dire Anthony. Ouais. Anthony. Ouais. C'est pas fantastique? Ah oui, c'est fantastique. Regarde-moi ça. On va regarder la maçonnerie de ce mur. Les pierres alignées des anciens bâtisseurs, sans aucun mortier. C'est fabuleux. Et c'était encore mieux en Égypte parce que plus ancien. Mais déjà là, on sent qu'il y avait encore un savoir-faire. Waouh, c'est incroyable. Elle me suit, hein. Il y a le chat qui vient. Il nous suit, il visite le temple avec nous. Il est trop gentil ce chat. Waouh. 700 ans avant? Avant Jésus-Christ. Ouais. 1700. 1700 avant Jésus-Christ. Ah, en 700, ouais. 700 avant Jésus-Christ. Ouais. Waouh. Ils étaient balèzes quand même. Hein. Bah, Regarde la hauteur de ces murs. D'enceinte. C'est fabuleux. tiens, vas-y. Monte là-bas, je vais te prendre en photo. Très bonne idée. Wow. C'est magnifique. Venez.
C'est par là, c'est par là. Bienvenue au temple d'Apollon. Moi je m'en fous parce que j'ai un pote, c'est la réincarnation d'Apollon. Il s'appelle Anthony. Merci Anthony. Et voici que pense la réincarnation d'Apollon du temple pour sa vie antérieure. Ben, au fait, Qu'est-ce que tu penses du temple qui a été érigé à ton ancêtre Apollon de ta vie antérieure? Au fait, quand j'habitais ici à l'époque, c'était bien, ils avaient un grand palais ici et tout. On était potes avec le roi. Et... Vas-y. Au temple d'Apollon, c'est représenté par une tête de taureau et un griffon qui est ici malheureusement un peu cassé. Donc griffon et le taureau représentent Apollon. Et la force, c'est ce qui protège le temple. Une maison, une belle vieille maison antique en pierre, toute cassée. Il y a des rénovations à faire. Juste à côté du temple d'Apollon, des anciennes maisons antiques s'effondrent et on me dit qu'on peut même pas mettre un clou quand c'est à côté d'un site antique, quand on est dans la zone. Donc en fait, les gens qui ont ces endroits, bah, ils peuvent même pas réparer quoi que ce soit, ils peuvent rien faire. Donc c'est limite dangereux. Un enfant qui va à l'intérieur, faut imaginer que tout ce qui reste d'en haut peut s'effondrer à n'importe quel moment. Voilà. C'est quand même vachement beau le coin. Magnifique, c'est très très joli. Bodrum, c'est aussi Bodrum, la Turquie, c'est aussi ces magnifiques piscines de Bodrum à Antalya jusqu'à ici, Didim. Voilà, les plus belles piscines. C'est le lever du soleil et aujourd'hui, nous allons voir Izmir. Voici à Izmir, il y a le soleil, les palmiers et la mer tout près. Et Seda m'explique juste là qu'elle est née dans cette cité, que c'est là qu'elle a vu le jour. Seda est la femme d'Anthony, qui est mon guide et qu'on a vu depuis le début de cette vidéo. Hey hey. Voici une rue commerciale de Izmir. Et voici Izmir devant la mer. Notre super guide Anthony nous amène ici. Et là on voit la brume. Nous sommes sur le cordon. Ça s'appelle le cordon. Le cordon brumeux. J'ai inventé. Izmir, statue de la République. Izmir, statue de la République pendant la guerre. Ils ont fait ça, ça commémore donc la fin de la guerre. Quelle guerre, Anthony? La République contre les Ottomans. Contre les Ottomans. En 1923. Et voilà, c'est le départ de la Turquie. Je vais repartir donc à l'aéroport. À nouveau une escale à Istanbul, puis à Paris-Charles de Gaulle. Merci Anthony pour ce moment fabuleux. Avec grand plaisir, tu es toujours le bienvenu mon ami.
Mais là, si j'ai bien compris, le mois prochain, c'est toi qui emménages en Belgique avec ta famille? C'est ça, on part définitivement de la Turquie pour aller en Belgique. Pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie, on va tout recommencer à zéro. Voilà. Alors, n'hésitez pas, vous-même, si vous voulez prendre des nouvelles de nos amis en commentaire, n'hésitez pas. Vous pourrez leur dire un coucou, je leur retransmettrai. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt pour plein d'autres voyages. Ciao! Et voilà, je vous laisse pour ce plan fabuleux du vol de l'avion. En attendant, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bam,